Le syndrome de cytolyse. Cytolyse, c'est un terme très général. Ça veut dire lyse des cellules. Et le marqueur de cette cytolyse au niveau hépatique, c'est l'augmentation des transaminases. Et encore une fois, ça ne reflète en rien un mécanisme physiopathologique. C'est simplement un marqueur. Mais on parle de cytolyse lorsque les transaminases sont franchement plus élevées que les phosphatases alcalines et on parle habituellement en nombre de fois de la limite supérieure de la normale. Et quand le rapport est transaminase sur phosphatase alcaline est supérieur à 5, eh bien là on peut parler franchement de cytolyse. On a deux types de transaminases, les azates et les alates, en sachant que les alates sont plus spécifiques du foie et que les azates, vous en trouvez un peu plus, par exemple dans le muscle, que ça soit le muscle strié ou l'infarctus du myocarde, enfin le muscle cardiaque. Autrement dit, quand quelqu'un va faire un infarctus du myocarde, il peut très bien avoir une augmentation des transaminases, mais qui va prédominer plutôt sur les azates. Quelqu'un qui a ce qu'on appelle une rhabdomyolyse, c'est-à-dire une destruction brutale d'une masse musculaire, par exemple un écrasement musculaire, des choses comme ça, vous allez avoir, vous allez constater une augmentation des transaminases, mais qui va prédominer sur les azates. Habituellement, quand on a une maladie du foie, ça prédomine sur les azates. Alors quand vous avez une maladie du foie un peu cognée, vous allez avoir tout qui va bouger. Les gamma-GT, les transaminases, les phosphatases alcalines, la bilirubine, tous les marqueurs vont être augmentés. Mais quand vous dites qu'il y a des anomalies du bilan hépatique qui sont plutôt cytolyses, ça veut dire que les transaminases, si vous faites un rapport transaminase sur phosphatase alcaline, il est supérieur à 5. Et là, vous dites, par exemple, ce patient, il a une pathologie qui est une cytolyse. Et donc, je vais rechercher un certain nombre de maladies qui donnent cette cytolyse. Et puis, vous avez éventuellement ce qu'on appelle des macroazates. Ça, c'est un piège de biologie. C'est la biologie qui va vous foutre dedans. Parce que vous avez un agrégat d'azates dans le sang et donc la machine va compter comme s'il y en avait beaucoup. Donc c'est un dosage il n'est pas faux, mais la machine n'est pas capable de vous donner un chiffre exact des azates. Mais ce qui vous étonne quand vous regardez, c'est que les alates sont normales et que les azates sont très élevés. Et ça marche pas. Ça marche pas parce que quand on a une pathologie hépatique et qu'on a une augmentation des transaminases, on a les deux qui sont souvent augmentés, surtout si c'est élevé, hein, avec une prédominance de l'une sur l'autre. Pareil pour une pathologie musculaire. Juste pour la cytolyse, les différentes étapes du diagnostic. Premièrement, l'origine hépatique, je vous l'ai donnée. Il y a une origine hépatique, il y a souvent donc une prédominance des alates par rapport aux azates, sauf exception. Il y a souvent quand même une augmentation des gamma-GT qui vous fait dire que de toute façon c'est une origine hépatique. L'élément intéressant quand on va raisonner, c'est de savoir si est-ce que c'est un élément aigu ou est-ce que c'est récent ou alors est-ce que c'est déjà connu, ancien. Et puis la gravité, est-ce qu'il y a une insuffisance hépatocellulaire. Et puis les étiologies, très nombreuses. Une hépatite virale, aiguë, chronique, une consommation excessive d'alcool, un foie avec un syndrome métabolique et ce qu'on appelle de la graisse dans le foie, tout ça peut entraîner une augmentation des transaminases. Donc plein de causes.